Madame, Monsieur, bienvenue dans l'espace invité. La semaine des libertés démarre ce lundi 18 novembre à Louvain-la-Neuve. Pour en parler, Thierry Couvreur des Voix de la Liberté. Bonjour, merci d'être là. 4 soirées, 4 films. Belle occasion de faire un petit peu la programmation. Closet 6, c'est ce lundi, c'est un documentaire proposé là par Amnesty International. Voilà, donc c'est une soirée qui est plutôt basée sur l'immigration. C'est un documentaire qui date de 2012 et qui a été fait en Italie. Ça évoque tout le problème du respect des droits de l'homme dans les problèmes de migration aux frontières. C'est le problème des déplacements de gens venus de Libye essentiellement vers l'Italie. C'est tout à fait d'actualité. C'est tout à fait d'actualité. On vient de parler de Lampedusa encore il y a une quinzaine de jours. Tristement d'actualité. Mardi, L'Homme de sable, là c'est le cinéma de Thierry Michel. Thierry Michel, un cinéaste belge engagé notamment au Congo, pas mal de films au Congo. Et là c'est on présente un petit peu sa carrière, son point de vue, son engagement. C'est un documentaire sur sa carrière, 40 ans de carrière d'un cinéma à visage humain, comme on a dit, et on a la chance d'avoir la présence ce mardi soir de Thierry Michel et du réalisateur de ce documentaire qui retrace sa carrière, José Luis Penafuerte. Penafuerte, voilà. Et là, le public est là pour leur poser des questions? Voilà, Thierry Michel répondra aux questions après le film, qui n'est pas très long, qui dure un peu plus d'1 heure. Et c'est une soirée que nous organisons en collaboration avec Point Culture, c'est-à-dire la médiathèque. Voilà, alors les 2 premiers jours, 2 documentaires, les 2 jours suivants, 2 films, avec le mercredi Saint-Gué-Sabour, Pierre de Patience. Oui, là c'est une soirée organisée en partenariat avec Ciné Cocktail de l'Association des Habitants. C'est un très beau film aussi, récent également. C'est un film qui se passe dans un pays qu'on suppose être l'Afghanistan. C'est une femme qui se trouve près de son mari, qui gît après avoir été blessée visiblement dans des combats. Et elle se raconte, et c'est tout ce monologue, ces silences, et c'est un film également avec de très belles images. C'est très esthétisant, disons, au niveau image, mais c'est très fort, avec une actrice, paraît-il, remarquable. Voilà, c'est tiré évidemment du prix Goncourt, 2008. Voilà, c'est un film de Atik Raimi qui a lui-même réalisé le film de son livre. Voilà, alors jeudi également un film, L'attentat de Siad Doueri, qui a également eu beaucoup de prix, peut-être passé un peu trop inaperçu justement. C'est un livre qui a connu au départ un très gros succès, L'attentat de Yasmina Khadra, et qui est ici traduit en film, un film choc. C'est un attentat, c'est un médecin qui se trouve en Israël et qui se rend compte qu'après avoir soigné des blessés d'un attentat, qu'en fait l'attentat a été provoqué par sa propre épouse et qui fait donc toute une recherche pour savoir pourquoi, comment c'est arrivé. Voilà, 4 soirées, 4 films, on le voit, présentés par des associations différentes. C'est également un peu le concept, c'est une collaboration entre plusieurs associations. Oui, c'est ça. Depuis 2006, en fait, les Voix de la Liberté, c'est une espèce de dynamique, un partenariat qu'on a voulu très large, avec toute une série de partenaires locaux, mais pas seulement locaux. Et on fait donc un festival tous les 2 ans. Et entre-temps, comme cette année-ci, on fait une activité un petit peu plus légère, la Semaine des Libertés, qui est axée cette année-ci sur le cinéma, mais qui pourrait très bien un jour être axée aussi sur le théâtre, pourquoi pas. Voilà, alors une semaine qui s'élargit un petit peu avec 2 expositions qui dureront un petit peu plus longtemps, celle-là. Voilà, donc on a les 4 films et puis on a ajouté 2 expositions. Une exposition qui tourne déjà beaucoup en Wallonie, qui est l'exposition d'Amnesty International Devoir de regard, voilà, qui sera présentée au Halles. Et puis on a ajouté également une exposition qui nous vient de France sur les libertés fondamentales et qui sera présentée dans les couloirs du Cinéscope jusqu'à la fin du mois. Alors vous l'avez dit, l'aventure a commencé en 2006, on sait, suite aux enfermements différents à Aung San Suu Kyi et puis également des Green Bettencourt. Les 2 porte-drapeaux au départ sont libérés. Il y a quelques semaines, vous avez même pu voir Aung San Suu Kyi à Louvain-la-Neuve. Je suppose que symboliquement, c'est un moment fort pour vous. Ah, tout à fait, oui. On avait déjà eu l'occasion de rencontrer Ingrid Bettencourt après sa libération. C'était déjà effectivement assez fort de rencontrer la personne pour laquelle on s'était battu pour obtenir sa libération. Et Aung San Suu Kyi, c'est la même chose. On l'avait rencontrée une première fois déjà au mois de septembre à Paris. On a pu la rencontrer ici à Louvain-la-Neuve. Effectivement, on se dit qu'on ne s'est pas mobilisé pour rien. Et voilà, on a continué après cette aventure sur les personnes otages et séquestrées. On s'est battu pour sensibiliser le public aux enfants soldats. L'année 2012, c'était la liberté d'expression, la liberté de la presse. Et on continue tous les 2 ans avec un festival sur un thème différent. Eh bien voilà, la transition est simple. Le festival, le prochain sera en 2014, en mai. Est-ce qu'on peut lever un petit coin du voile? Oui, tout à fait. On a déjà choisi le thème et différents partenaires travaillent déjà avec nous pour le programme. Ce sera comme thème, ce sera murs, frontières et migration.
au début du mois de mai. Voilà, et ça ne se fera plus à l'Aula Magna, c'est peut-être important de préciser. Différentes activités un petit peu partout, mais un point névralgique sera la ferme du Biérot, effectivement, notamment pour ce qui est des concerts. Oui. Alors pratiquement, on revient à cette semaine ici des libertés. Le public est intéressé. Comment on fait? Est-ce qu'il faut réserver? Est-ce qu'on vient au cinéma acheter ses places? On peut venir le soir même, il n'y a aucun souci. On a prévu des salles, j'espère, suffisamment grandes pour pouvoir accueillir tout le monde. Oui. Bon, on rappelle, c'est bien au Cinescope. Hein. Au Cinescope à Louvain-la-Neuve, qui est un de nos partenaires, qui joue le jeu avec nous depuis plusieurs années aussi, qui nous aide on bénéficie de belles salles pour ces films. Et le tarif est donc de 6 € pour tout le monde. Voilà, merci Thierry Couvreur d'être venu sur le plateau. Je vous rappelle, la semaine des libertés, c'est donc à partir de ce lundi 18 novembre à Louvain-la-Neuve. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.